La bande dessinée et le théâtre entretiennent de longues relations depuis les débuts même de la bande dessinée. On trouve pas mal d'adaptations des univers graphiques depuis Little Nemo et jusqu'à Zai 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 Zai, puisque c'est ce qui va nous occuper beaucoup aujourd'hui. Pourquoi adapter des bandes dessinées sur les planches ? Comment s'en sortir avec l'univers visuel dans le cadre d'une scène de théâtre, est-ce que ça marche vraiment, tout ça, ce sont des questions qu'on va pouvoir aborder avec nos interlocuteurs. Je vais les laisser se présenter. On va démarrer par Mickaël. Oui, ça marche. Ouais, je vois qu'il faut que tu viennes. 1, 2, 1, 2. Alors, en français, pardon. Donc Mickaël Clément, éditeur chez Six Pieds Sous Terre, la maison d'édition donc, qui a édité la bande dessinée Zai 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 de Fab Caro. Merci. Allô ? Oui. Pauline Frachon, programmatrice au Forum des Images, et on a initié aussi une création de Zai 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 par Nicolas et Bruno et Mathias Fédou. Grégory Bourru de la compagnie Blue Tack Théâtre, et on a aussi effectué une adaptation plateau de Zai 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 de Fab Caro. Je suis directeur artistique, metteur en scène et comédien dans cette compagnie. Merci. Peut-être la première question pour vous, Grégory. Qu'est-ce qui vous a attiré dans Zai 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 ? Est-ce que c'est la première fois que vous adaptiez une bande dessinée, enfin que vous vous penchez sur une bande dessinée pour en faire une œuvre de spectacle vivant ? Oui, c'est la première fois que j'utilise ce type de matériaux. La compagnie est plutôt située dans le microcosme du théâtre public, théâtre subventionné. Et j'adaptais plutôt des pièces de répertoire. Je m'étais attaqué à l'augmentation de Georges Perec. Et on était passé juste avant par Antigone dans la version de Brecht. Donc passer de Brecht à Fab Caro, pour certains ça semblait être un saut périlleux, mais je retrouvais de toute manière une critique sociale et politique de la même ampleur. Simplement, avec Fab Caro, je faisais le pas de côté vers l'absurde et le burlesque. Mais c'est la première fois que j'utilise ce type de matériaux. Ouais. Pauline, au Forum des Images, donc une version de Zai 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 aussi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la bande dessinée ? On sait que le Forum des Images a par ailleurs aussi une programmation autour de la bande dessinée, un festival, des relations, pas mal de choses. À quel moment vous vous êtes dit ça peut faire quelque chose de vivant au-delà des pages ? Alors en fait, en 2019, on a initié au Forum des Images, pour ceux qui ne savent pas, qui est une institution culturelle donc dans Paris, qui organise des festivals, des cycles thématiques autour du cinéma, mais on a une programmation dédiée à la bande dessinée. On a lancé un festival qui s'appelait BD-Rama, sur les liens entre BD et cinéma. Et c'est dans le cadre de la première édition de BD-Rama, donc en 2019, qu'on a voulu essayer de tenter de faire des choses qu'on ne faisait pas, donc des créations. On avait déjà reçu Fab Caro pour des rencontres dans le cadre d'un autre festival. On avait reçu Nicolas et Bruno, qui sont réalisateurs, et Trublion pour Canal+, qui sont les auteurs du message à caractère informatique, dans un autre cadre. Et on trouvait que leurs univers coïncidaient super bien. On savait que Nicolas et Bruno avaient déjà fait une lecture vivante d'une autre BD d'Anouk Ricard à Namur. Et en fait, on leur a proposé d'adapter Zai Zai, parce qu'on se disait que ça serait super drôle et que leurs univers devaient se rencontrer. Ça a donné lieu du coup à ce spectacle. Donc on est très très fiers, très contents. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, à Six Pieds Sous Terre, quand on vous a contacté pour adapter Zai 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 sur les planches ? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, quelle drôle d'idée, ou évidemment, ça allait faire une bonne pièce ? Alors pas du tout, on s'est pas posé la question comme ça. On a été submergé de demandes de tout type. Et on n'a pas du tout pris la mesure au départ de ce que c'était même en fait. Et nous, comme on s'est pas dit étonnamment, tiens, on va se faire du pognon sur le théâtre, on a laissé les droits comme ça un peu à tout le monde. Et en fait, on s'est aperçu après que ça mettait un peu le bordel. Pour les compagnies, notamment les professionnels, les grandes aussi, qui tournent, qui montent un vrai projet.
Et ça nous a permis du coup de prendre conscience de ça. Donc on n'a pas fait la même erreur aussi avec les autres bouquins de Fabrice. Et tout simplement, on s'est rapproché d'une structure qui existe, qui s'appelle la SACD. Et on tente encore de lui faire gérer ça. Après, c'est un petit côté administratif dont on a un peu moins la phobie administrative que les auteurs, mais enfin, on n'est pas super au top non plus. Et du coup, pour l'instant, il y a encore des passages de flou. Mais même pas pour des questions de pognon, hein, donc juste des questions de régler les trucs bien, pour des droits, pour que les choses soient claires, et y compris en fait pour que les compagnies se marchent pas dessus. La SACD gère ça, les calendriers, les endroits, tout ça un peu. Même si là, en l'occurrence, j'en profite pour féliciter les deux projets, parce que c'est deux projets qui sont super. Et franchement, tu pourrais les voir limite l'un après l'autre, ça n'a rien à voir. Et les deux portent vraiment très très bien la bande dessinée. Nous, on était ravis d'avoir des projets de cette qualité-là. Nous, au départ, quand on nous demande des droits, on se rend même pas compte en fait de ce que ça va donner. En plus, c'est quand même deux ovnis un peu aussi dans la façon d'être mis en scène et de traiter le truc. Ils sont jeunes. Bravo à vous deux. Merci. Et Grégory, comment vous avez pu... est-ce que vous êtes d'abord entré en contact avec l'éditeur ou avec l'auteur en direct? Parce qu'effectivement, c'est quand même lui qui est à la base des mots, de la mise en scène. Comment vous y êtes pris, vous, pour contacter Moi, je me suis déplacé au festival de la BD de Colomiers, cette fois, où j'ai rencontré Fabrice et son acolyte éditeur. Nickel. Et c'est vrai que c'était en 2017, mi-2017, et c'était un petit peu... je commençais à peine le travail préparatoire, il fallait son amont. Et c'est vrai qu'au départ, Fab Caro m'a dit non mais vas-y en fait. C'est après, quand on a fait le montage de la production, les structures, les scènes nationales se pointant, elles ont demandé à ce que ça, effectivement, on s'entende un peu plus sur cette question de droit, et on pouvait pas simplement... on va se faire au bar, hein, juste comme ça. Juste comme ça. Grave, vas-y, ouais, mais vas-y, ça me branche bien. C'est vrai que ça m'excite, c'est chouette que tu t'en empares, vas-y. Donc il a fallu un peu structurer tout ça. Mais par ailleurs, la rencontre s'est faite assez simplement, en fait. Je lui ai parlé de cette envie de fabriquer un objet théâtral. Je n'ai pas forcément parlé de spectacle. Je lui ai parlé surtout de l'envie que j'avais d'honorer le matériau initial, en fait. J'ai pas du tout envie d'évacuer le fait que ce soit une BD. Et donc, il y a un traitement graphique affûté qui renvoie aussi à son esprit, à son trait d'humour, mais aussi à son trait de crayon. Puisque par ailleurs, je lui avais demandé s'il voulait collaborer aussi. Et c'est vrai que Fab Caro, à un moment, quand même, avec Zai Zai, il était un peu en overdose, quoi. Ça lui a complètement. pété. Il a un album dédié à ça qui s'appelle Pause. Ouais. Et chez un autre éditeur, La Cafetière, et où il parle de ça, quoi. Oui, parce qu'on parlait plus de lui que comme l'auteur de Zai Zai. Donc il m'a dit non, mais là, Zai Zai, moi je mets un peu de distance, vas-y. Donc on a convoqué un autre, le graphiste avec qui on travaille pour la partie graphique. Alors justement, comment gérer cette partie graphique quand on adapte une bande dessinée? On pourrait se dire... on peut s'en détacher, on peut garder l'histoire, peut-être des dialogues, des personnages, et laisser de côté tout l'environnement graphique. Alors parfois pour des questions de droit aussi, il me semble que l'adaptation de Quartier lointain sur les planches n'avait pas vraiment de dessin de Taniguchi sur scène, il me semble. Ou alors on s'en empare, mais c'est pas forcément évident. Il y a le dessin en direct, il y a des projections. Quel choix on fait à ce moment-là? Est-ce que ça se fait donc soit avec l'auteur, ou est-ce que ça se fait avec un graphiste? Comment vous avez travaillé avec Nicolas et Bruno là-dessus? Sur la partie graphique. Alors sur la partie graphique, nous en fait, peut-être que tu vas montrer des photos, mais dans le concept même, qui est donc le spectacle s'appelle une lecture vivante, en fait Nicolas et Bruno font les voix de tous les personnages en direct,
Et Mathias Fédou, le musicien, le pianiste, a composé une espèce de bande-son qui joue en direct. Donc ils ont des accessoires, leur micro, et ils doublent en direct. Mais donc toute la BD, toutes les planches sont projetées en fait case par case dans le dos sur un grand écran derrière. Donc ça faisait vraiment partie de l'idée, et c'était aussi l'envie de rendre hommage au dessin de manière flagrante, enfin voilà, parce qu'il y a que des choses qui passent par le dessin quand même. Oui, il y a encore des choses qui passent par le dessin à ce moment-là. Est-ce que dans votre version de Zai Zai Zai, est-ce qu'il y a des choses qui passent aussi par le dessin? Oui, et il y a même deux types d'images traitées sur le plateau. Une image qu'on appelle image arrêtée, voilà, des choses qui sont dessinées, et il y a aussi de la captation vidéo des actions. Parce que je fais tous les personnages de la bande dessinée aussi. J'incarne tous les personnages. J'ai un acolyte avec moi sur place, un vidéaste à vue qui capte les actions sous certains angles, qui sont aussi filtrés et reprojetés sur l'écran juste derrière moi. Donc en fait, c'est un dialogue entre image arrêtée, image mouvement. Bon, ceux qui aiment Deleuze reconnaîtront les références. Et surtout, oui, le truc, c'est qu'il a fallu pour nous interroger la chronologie en fait de la bande dessinée. On traite 64 planches sur les 66. On n'a pas réussi à. Il y en a 2 d'entre elles qui coinçaient. On a essayé dans tous les sens, mais j'ai pas encore jeté l'éponge. Voilà, qu'est-ce que je m'en mêle un peu, mais... C'est comment gérer ce graphisme sur scène. Il faut qu'il vive. Est-ce que à un moment il était question, alors bon là on a compris que Fab Caro ne voulait pas intervenir, mais du dessin en direct. Il y a ça aussi, c'est-à-dire là vous êtes basé sur les cases existantes. Vous avez trouvé une autre solution graphique, mais il existe aussi des pièces où il y a du dessin en direct. Normalement, ce que fait parfois le collectif Improjection, dont TMLP aussi a été adapté. Est-ce que cette option a pu être à un moment sur la table, la question d'avoir ce dessin en direct? Est-ce que peut-être vous avez déjà témoigné de ce qui existe, et puis on verra pour Zai Zai si c'était possible? Ouais, alors je peux dire aussi sur Zai Zai, avec Fabrice, ce serait pas possible. Donc il n'y en a pas eu. D'accord. Ce serait pas possible, pourquoi? Si ça a été évoqué, ça a été vite évacué. Parce que ça voudrait dire qu'il serait sur scène plus ou moins, ou mis en avant. C'est pas possible. On peut pas lui demander ça serait pas très gentil. Ce serait le torturer peut-être. C'est ça. Complètement antinomique avec son personnage qui l'est vraiment quoi. Si tu lis ses bouquins, tu comprends ça. Voilà. Alors que Gilles, pour le coup, donc là c'est complètement différent sur cette. Donc Gilles Rochier, l'auteur de TMLP. De TMLP. Là, oui, il est partie prenante. Je ne sais pas s'il est sur toutes les représentations. Peut-être pas. Je crois pas. Non. Mais voilà, il ajoute une dimension quand il est là. Lui, il a déjà fait des concerts dessinés, des battles, des trucs en direct. Bon, voilà, c'est plus son personnage aussi, quoi. D'accord. Nous, pour Zai Zai, il n'a pas été question à un moment de demander à Fabrice de dessiner en direct, mais en revanche, Nicolas et Bruno lui ont demandé de rajouter quelques cases supplémentaires pour coller à leur univers à eux. Pour ceux qui connaissent, donc, ils ont inventé la Cogip, qui est une entreprise fictive qu'ils mettent dans leurs films et dans leurs sketchs. Et du coup, Fabrice s'est prêté au jeu. Il a dessiné, je sais plus, 4 ou 5 dessins en plus qui se sont insérés dans l'histoire. Ils se sont quand même amusés à remonter un petit peu la BD, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes dans l'ordre de la publication, mais pour le plaisir de la scène et tout ça, ils ont quand même remonté un petit peu à la façon d'une adaptation, quoi, d'une vraie adaptation. Ils se sont réappropriés le matériau. D'accord. Et quand on adapte une bande dessinée, donc on a parlé du dessin, on adapte aussi le texte. Alors Nicolas et Bruno lisent les dialogues qui sont vraiment formidables. Grégory, vous avez gardé les dialogues de la bande dessinée, vous avez dû les adapter, les rallonger, les raccourcir? On a adapté, mais plutôt c'est une méta-adaptation en fait. C'est pour
pour faire passer la narration sur le plateau et embarquer le public. Donc ça, c'est plutôt dans des interscènes que je me mets moi en scène en tant qu'acteur de théâtre et pas d'auteur de BD, puisque la loose magnifique que déploie Fab Caro dans son roman graphique, moi j'en parle plus volontiers comme d'un roman graphique de Zai Zai. Cette loose magnifique, moi je m'y suis complètement identifié, donc on a décalé sur l'acteur de théâtre au lieu de l'auteur de BD, donc du coup je deviens un acteur de bande dessinée. Je prends Fab Caro un peu au pied de la lettre en fait. Je l'investis vraiment comme un auteur. Je l'ai connu d'abord moi par Figurec, et donc son premier roman édité chez Gallimard. Et ensuite je le suis aussi volontiers comme romancier. Donc je me suis dit j'ai aucune raison de ne pas prendre Fab Caro comme j'ai respecté Brecht en fait. Donc oui, j'essaye d'être dans son souffle, c'est son texte, excepté les moments où on a dû tordre un peu la narration pour l'adapter au plateau. C'est quoi est-ce qu'il y a des moments où justement il y a des dialogues qui sonnent trop BD? Est-ce que ça existe ça? Est-ce que ce qui ferait que peut-être certaines bandes dessinées ne pourraient pas être adaptées sur scène parce que le texte est trop écrit? Alors, moi, en tant que comédien, mon souci, c'est de prendre les auteurs comme avec leur langue, en fait. Comme si c'était une langue étrangère et je dois l'apprendre et rentrer dans le souffle. Donc, non, il n'y a rien de trop écrit. Est-ce que Shakespeare est trop écrit? Est-ce que Brecht écrit trop bien? Est-ce que Racine a trop écrit? On doit quand même rentrer dans son souffle. Je crois que c'est le cas aussi de Vincent et Bruno. Oui. Mais c'est vrai qu'il l'interprète différemment. C'est du doublage. Et est-ce qu'au Forum des Images, quand vous avez réfléchi justement à faire de la création autour de ce festival, en cherchant qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur scène en spectacle vivant, Zai est venu, j'imagine, assez vite. Bon, par son aura aussi, elle est très connue, c'est peut-être plus facile aussi de communiquer, de faire venir sur un univers, mais est-ce que vous avez testé d'autres formats sur d'autres bandes dessinées et voir ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas? Alors non, ça a été tellement une rencontre évidente. C'était pas tellement sur l'aura de Zai Zai, c'était vraiment sur la rencontre entre les univers de Nicolas et Bruno et de Fab Caro qui matchaient super bien. D'ailleurs, ils avaient rêvé d'en faire l'adaptation filmique, mais ils avaient eu les droits. Enfin, ils étaient arrivés un peu trop tard sur la demande des droits. C'est pour ça qu'ils étaient super contents de tester ça sur scène. Et ils sont encore en train de tourner. Ils sont vraiment ravis. C'est un nouveau métier presque pour eux là qui découvrent. Et donc on n'a pas remis ça parce que on était parti tellement haut que c'était dur après. Par contre, on a adapté TMLP par l'école Courtrajmé. On a initié ce projet-là qui est du coup projeté demain à 17h à Angoulême, là, au CGR. Et bon, c'est tout à fait un autre projet. C'est vraiment une adaptation par des jeunes réalisateurs de l'école Courtrajmé. Mais c'est aussi un enjeu super intéressant d'adapter certaines séquences de BD. En fait, c'est 7 courts-métrages qui sont issus de la BD, mais des adaptations très libres. Voilà, donc on est plutôt parti là-dessus. Vous, quand on vous demande une adaptation d'un titre du catalogue, est-ce que, alors on a bien compris qu'au début c'était open bar et tout était possible, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de cette gestion administrative des droits, voilà. C'est cher maintenant. C'est ça. Est-ce que vous réfléchissez d'abord à est-ce que ça pourrait être une bonne idée ou pas, ou c'est vraiment l'auteur qui décide ou qui valide ou non? C'est que les artistes qui décident de ça. Okay. On fait pareil pour nos albums. On ne crée pas les rencontres entre les auteurs s'il y a des binômes. Elle doit naître de l'envie et des projets d'eux avant tout. Après, on la porte ou on la porte pas et on emboîte le pas, comme ça peut être le cas là avec TMLP, ce projet-là qu'on a trouvé vraiment super du forum et avec Courtrajmé. Voilà, quand les choses sont cohérentes et que les artistes ont... donc ça part d'une rencontre d'abord, comme ça a été le cas là, vraiment
avec Fabrice, et hop, si c'est cohérent, si ça se... Eh ben on enchaîne et on n'emboîte pas. Et les questions de... voilà, les questions d'argent, c'est vraiment en fonction des milieux. Tu vois, j'ai pas donné les droits pour le film. On les a vendus. Parce qu'il y a des moyens, il y a des trucs. Bon, voilà. Pour le théâtre, au départ, c'est un milieu où le modèle économique était plus inconnu pour nous, et voilà. Puis c'était plus. C'était participer à un projet qu'on trouvait aussi innovant, intéressant. On voulait voir ce que ça donnait, donc c'était l'envie d'aider à ce que ça se fasse. Justement, sur la partie financement, vous avez parlé du réseau du théâtre public. Est-ce que adapter une bande dessinée, ça parle aux financeurs, ça, ou ça paraît un peu bizarre et qu'ils préféreraient quand même financer Brecht? Non, ils m'ont pris pour un taré, hein. Mais comme c'était le cas avant déjà avec Brecht, parce qu'on n'est pas beaucoup à se le colter, et c'était le cas aussi avant avec Pérec. Donc tout allait bien. Après, il faisait confiance à la manière dont je m'approprie les choses et dont je peux rentrer dedans. Et à vrai dire, moi je cherchais ailleurs, hein. Je cherchais à revenir dans un univers burlesque, mais il y avait Zai Zai qui restait, quoi. C'était impossible de m'en dépêtrer. Et tant au niveau du fond que de la forme, hein, puisque on a aussi essayé d'aller vraiment dans la création lumière, la création plateau, d'aller dans la bichromie aussi qui est proposée dans le roman graphique, d'être dans ces textures de couleurs, des surexpositions, des sous-ex, puisqu'il a travaillé aussi un peu dans le sens du cinéma et du road movie. Le road movie aussi, ça nous intéressait de rentrer dans le traitement narratif du road movie. Donc, qu'est-ce que c'est que de faire un road movie au théâtre, quoi. Enfin, un truc où on bouge sans quitter l'espace. Tout ça était super excitant à traiter. Et je m'attendais pas à ce que ce soit si riche et il y ait tellement d'entrées dans le traitement du champ, hors champ, ce que propose la case. Enfin, ça a été vraiment ultra fertile d'avoir ce type de matériaux. Effectivement, c'était pas prévu pour le plateau, mais ça marche terriblement bien. Et effectivement, Zai Zai a une notoriété. À présent, les gens viennent pour voir ceux qui connaissent la BD, ceux qui connaissent pas non plus repartent en ayant terriblement envie de se la faire seul et de voir ce que ça procure, quoi. Ce que ça procure. Ça, vous avez vraiment vu des spectateurs que vous ne voyez pas, des groupes de personnes qui venaient voir la pièce parce qu'ils connaissaient la BD et qui ne mettent jamais les pieds au théâtre. Oui, c'est vrai. Ça. Oui, c'est clair. D'accord. Est-ce que au moment parce que vous l'avez tourné, cette pièce, est-ce que justement de venir avec ce sujet-là, ce projet un peu atypique quand même, mais quand même sur une bande dessinée que beaucoup ont lu ou ont entendu parler, ça a aidé aussi à valider certaines dates de tournée ou Ah bah c'est certain. Ouais. C'est certain. Nous à Villeneuve-en-Seine cet été, on était plein. Toute la série, quoi. Et il y avait l'effet Zai Zai et le bouche à oreille ensuite. Et effectivement, la qualité du spectacle aussi participe à tout ça. C'est aussi parce que les deux spectacles sont vraiment deux ovnis et sont très bons. Parce qu'on voit aussi que et ça s'est beaucoup vu par exemple avec le film, que moi je trouve très bon aussi, mais qui pour les lecteurs a souvent été décevant, quoi. D'accord. Et ça aurait la pièce aurait pu se confronter à ça. Mais en fait, il y a un traitement tellement original dans ces deux mises en scène-là que tu es emmené dans autre chose, tu es un peu plus pris par la main aussi et emmené dans... L'univers de Fabrice est sublimé dans le truc et les émotions t'es pris toi aussi dans le souffle, comme il utilise souvent cette expression, mais c'est vrai. Donc ça a un vrai apport et une vraie expérience différente. Et c'est aussi pour ça que je disais que tu pouvais voir les deux projets à la suite quasiment et sans voir le même truc et sans te lasser.
Oui, on a rencontré des programmateurs qui ont vu quasiment la totalité des propositions, quoi, ils cherchent leurs zai à eux, après ils font leur marché, voilà, selon les bourses, selon les espaces, et puis chacun y trouve son compte. Est-ce qu'au moment de la création d'une pièce, d'un spectacle autour d'un album de bande dessinée, se raccrocher à un festival, comme ça a pu être le cas pour BDRama, ou des créations, comme on a vu à TMLP, ou d'autres créations comme les carnets de cerises, voilà, qui sont raccrochées avec le Lyon BD Festival, par exemple. Et c'est important, ça peut vraiment aider d'avoir un festival de BD, enfin un événement qui n'est pas forcément un événement de théâtre, pour créer ces ponts-là. Alors, nous, au Forum, en fait, c'était vraiment, au départ, un one-shot, quoi, cette création. On l'a fait en ouverture d'un nouveau festival, donc c'était vraiment un peu un coup de poker. On a un peu laissé carte blanche à Nicolas et Bruno. On était hyper heureux de ce qu'ils ont fait, mais on pensait pas du tout plus loin, en fait. En fait, ça a eu tellement de succès le premier soir qu'on s'est dit, mais en fait, il faut le montrer, il faut le faire tourner. Puis donc après, on a fait appel à des programmateurs. Après, maintenant, c'est au théâtre, presque en résidence à la Comédie de Paris. Voilà, jusque encore 2-3 mois. Donc c'est vraiment une success story, mais qu'on n'imaginait pas. Et c'est sûr que nous, on l'a lancé dans le cadre d'un festival BD cinéma qui avait l'attrait de la nouveauté aussi. Il y avait l'effet, évidemment, Zai qui attirait beaucoup. Donc voilà, il y a eu un alignement de planètes très favorable. On l'aurait fait comme ça, dans le vide, entre guillemets, d'une programmation. Je ne sais pas si ça aurait aussi bien marché, quoique Zai attire de toute façon beaucoup voilà, à un public. Okay. Dans les sollicitations que vous avez eues pour l'adaptation de cet album, est-ce qu'il y a eu des propositions vraiment très, très atypiques ou très étonnantes qui vous ont vraiment peut-être désarçonné à tel point que vous avez peut-être refusé ou vous avez un petit peu attendu en théâtre ouais. Non, j'ai pas de souvenir. Non, c'est la multitude plutôt qui était assez impressionnante. Mais ça avait été le cas aussi pour l'adaptation au cinéma. Hein. C'était fou, quoi. Il y a eu une période à un moment où j'ai eu une quarantaine, une cinquantaine de producteurs qui ont appelé. Et encore, tu en as eu qui sont arrivés même 2 ans après. On a eu Chabat, on a eu Nicolas et Bruno qui sont arrivés après. Il a quand même été pris par deux réals aussi. Hein. Au départ, c'était un projet qui aurait pu être un ovni total. C'était Rebecca Zlotowski qui devait le faire. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce film? C'est génial. Et bon, voilà, ça s'est pas fait. Elle s'est cassé les dents à l'écriture parce que ça reste un truc super difficile. C'est là où je trouve ça extraordinaire, les boulots qui ont été faits en théâtre, avec en plus voilà, ce challenge de la scène. Tu vois, on a des BD, y compris de Fab Caro, mais ou d'autres, qui paraissent plus évidents théâtralement parlant. Tu te dis, il y a une scène, il y a 3 pièces et 2 ou 3 Formica par exemple. Formica qui est une tragédie familiale voilà. qui prête complètement au plateau. D'ailleurs, j'ai effectué un travail avec la scène nationale d'Albi avec des adolescents de 12 à 19 ans, 20 ans la plus âgée. On a compressé Formica en 20 minutes et on a monté notre comédie familiale aussi. Et on m'a demandé après ce stage, est-ce que tu n'as pas envie de mettre une pièce sur Formica? J'ai dit, bon, je suis peut-être pas voué à monter tous les Fab Caro de la Terre non plus, mais ça fonctionne aussi, parce qu'en plus, là, c'est clairement une écriture théâtrale. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je ne sais pas si c'est vraiment... On demande beaucoup de droits autour de Formica au théâtre. Ça a été... Il y a eu une époque où Canal l'avait même réservé, y compris pour le théâtre. J'avais été surpris. Hein. Et puis finalement, ils n'ont pas levé l'option. Enfin, ils l'ont pris. Donc il y a quelque chose qui est fait, mais plus en... je perds mes mots. En exclusivité. En exclusivité, merci. Ah, ouais. Voilà, donc, et il y a Amélie Etas, peut-être tu connais, qui l'a fait. D'accord. Maya Sandoz aussi de la compagnie de l'argument. SACD, faut demander. Ça c'est ouais, Bénédicte, je sais plus, si tu es là. Je sais plus.
Maya Sandoz aussi, la compagnie L'Argument, a monté Absolument. Zai Zai en faisant une fiction radiophonique à géométrie variable. Oui, ça aussi, c'était fou. Là, c'est complètement différent. C'est encore un truc. Ouais, encore une génial. troisième proposition. Ça, tu vois, pour Fabrice, par exemple, et nous, on participe et on profite de ça aussi. Et le fait de voir cette œuvre, et ces artistes surtout s'emparer de ça et en faire un truc complètement... C'est génial. C'est génial. Oui, parce que pour le coup, il n'y a aucun dessin. Alors voilà, c'est ça. Il n'y a aucun on est sur une traitement version, dessiné. sans images, complètement. Est-ce que, alors là on a parlé de Formica, est-ce qu'il y a quand même d'autres livres pour lesquels vous avez été sollicité de Fab Caro, parce que ça peut attirer effectivement le succès, le potentiel que recèlent ces bandes dessinées. Est-ce qu'il y a d'autres albums qui sont comme ça voués à devenir une pièce? De Fab Caro ou déjà de ça ou d'autres peut-être? De Fabrice, non, il y a ses romans. Ok. Ah oui, il y a Ici l'amour qui a été fait en BD concert. Ouais. Donc c'est les planches aussi. Ouais. C'est voilà, un concert. Ils viennent de sortir le vinyle. C'est la compagnie Totoro and Friends. Et voilà, c'est super aussi. Ça, c'est très étonnant. Alors là, pour le coup, ça, j'étais sceptique. Oui. Enfin, ok. Parce qu'il n'y a pas de. Là, ils lisent pas les planches. Ils lisent pas. Il y a vraiment juste une représentation musicale et les planches qui passent, mais et ça marche super bien. Ok. Et d'autres sur d'autres auteurs, pardon, d'autres œuvres? Oui, non, on a pareil, on a un bouquin de Nicolas Poupon qui s'appelle Une île à la mer et qui est sur un homme d'affaires et un poète sur une île déserte. Donc, tu vois, au niveau de la scène, c'est moins challenge que. Mais en même temps, ça s'y prête totalement. Et c'est les joutes verbales entre un homme d'affaires et un poète perdu sur une île déserte. Là, tu veux de la critique sociétale, t'es au top aussi. Et donc, les dialogues sont assez jouissifs. Et on a des petites demandes comme ça, mais des trucs assez amateurs pour l'adapter parce que pour le coup, ça s'y prête assez facilement. Mais ça pourrait être cool d'avoir quelqu'un avec une créativité théâtrale. Qui a à faire ça, ça serait génial de voir ce texte-là aussi sur des projets un peu plus ambitieux, ça le mérite. On a l'impression quand même qu'adapter une bande dessinée nécessite des moyens innovants ou des nouvelles façons d'animer la scène. Alors bien sûr, ça fait longtemps que le théâtre utilise les écrans, mais là, on est... Grégory Bru, vous avez eu un dispositif assez ambitieux, assez complexe. Le dispositif de Nicolas et Bruno, il paraît simple comme ça, mais enfin, il est quand même ultra léché, c'est au millimètre, à la seconde. Est-ce que, voilà, adapter une bande dessinée demande un effort peut-être encore plus grand, à la fois dans les moyens et dans l'écriture, qu'adapter finalement un texte qui ne serait pas une bande dessinée, un texte plus classique, même une nouvelle ou un court roman? Moi, je n'utilisais pas de vidéo avant dans les spectacles. Donc, le premier élément, ça a été de bien effectuer le tuning entre ce qui devenait technologique et de la performance technologique et ce qui restait à proprement théâtral. Et donc, on a réussi à trouver cet équilibre, ni trop, ni pas assez. Ça dialogue bien. Et non, on est rentré avec, je vous dis, avec la même exigence dans la matière de Fab Caro que celle de Brecht ou Perec, par exemple. Avec autant de minutie, de précision, peut-être même des manières de fabriquer les choses identiques à Fab Caro. C'est peut-être pour ça que ça lui a fait briller l'œil quand on lui a parlé du truc, quoi. Nous, on s'est toujours demandé pourquoi faire simple alors qu'on pouvait faire compliqué, par exemple. Ce qui peut être une logique de Fab Caro. Nous, la mise en scène de Nicolas et Bruno est une mise en scène presque plutôt de cinéma, en fait, parce que donc la BD est projetée derrière eux et eux n'interprètent que en doublant. Enfin, du coup, c'est comme s'ils faisaient la bande originale d'un film en direct. Donc c'est encore un autre dispositif. Parce qu'ils font dialogue et bruitage. Oui, bruitage et commentaire. Oui, c'est ça. Et musique, ouais.
et la musique. Dans les deux cas, il y a le comédien et une autre personne sur scène, hein, donc un musicien. Grégory, quelqu'un qui s'occupe de la vidéo et des effets. Ça crée aussi une autre dimension, une distance, peut-être une distance qui est proche de celle du lecteur qui lit une bande dessinée par moment. C'est pas la même, mais qui s'est fait un double regard quand même sur l'action en train de se passer. Ouais. Oui, c'est certain, ça participe de la moi, ce que j'appelle la métatextualité, en fait. Il y a du... nous, on a travaillé beaucoup sur le couple Sancho Panza Don Quichotte, à savoir, on ne sait pas trop qui alimente la folie de l'autre. Et en ce sens, dans le dialogue vidéo comédien, on ne sait pas trop... Le comédien commande à un moment, et puis ensuite on brouille un peu les cartes. On sait pas si c'est Hugo, donc mon acolyte, qui tire les manettes et me propulse dans des endroits où j'avais pas envie. Je prends par exemple la scène de la cabine téléphonique. Je dis simplement qu'à ce moment-là, moi, de la cavale, il fallait absolument que je donne des nouvelles à ma famille. Et je m'attendais peut-être à sortir un téléphone portable, un truc de mon siècle. Il me sort une pauvre image de cabine téléphonique perdue dans la pampa. Ce simple regard met en abîme encore la fabrication. Et il y a une distance à la représentation que moi j'essaie d'opérer dans toutes mes créations, qui est là aussi parce qu'on nous voit fabriquer l'objet en direct. Et je pense qu'il y a aussi une distance possible dans la BD, simplement parce qu'on peut en troubler la chronologie à n'importe quel moment. Je peux revenir en arrière, sauter des pages. C'est pas quelque chose qui est possible dans la temporalité de la représentation. On peut pas faire de feedback. Donc nous, on a dû adapter en ce sens-là certaines planches, faire des regroupements pour pas passer dans trop d'un univers à l'autre et perdre le spectateur. Est-ce que ces adaptations réussies sur scène de bande dessinée pourraient donner envie à des auteurs de bande dessinée de d'écrire directement pour la scène? Est-ce que ça, vous avez déjà entendu ça? Est-ce que Fab Caro, qui écrit pour beaucoup de choses, et même Astérix, pourrait écrire une pièce de théâtre? Oui. Il pourrait. Il est très sollicité par le cinéma en ce moment. Et je crois que pour l'instant, il refuse, mais je le soupçonne d'être en train d'écrire une pièce. Ah. Mais ouais. Il n'a pas été invité là par une compagnie à jouer sur scène, non? Il n'y a pas un truc où lui serait monté sur scène? Ouais. Ah. Non, et en tout cas, il l'a pas fait. Ok. Non. Ce serait une sacrée surprise quand même. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans la salle avant que cette dernière rencontre se termine? Do you have a question? On n'a pas du tout d'anglophone en fait. On n'a distribué aucun casque. Nos chers interprètes sont déjà en train de plier bagages. Non? Ok. Oui. Ah, pardon. J'avais pas vu la main se lever. Excusez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si vous trouvez s'il y a des ressemblances entre la mise en scène au théâtre et la mise en page dans la bande dessinée. Comment vous avez construit ça et est-ce que pour vous il y a vraiment des ressemblances qui peuvent être faites? Alors moi j'ai trouvé que la grande réussite et la grande créativité des deux projets là, et on parlait de celui de Maya Sandoz aussi, c'est justement ce que je n'avais pas du tout en tête, je voyais pas du tout comment ils allaient faire sur les mises en scène, quoi, et le côté graphique qu'ils ont réussi. Chacun a trouvé un truc tellement différent en plus. Et non, je vois, à la fois je trouve que systématiquement l'esprit a été retrouvé, mais par contre non, c'est graphiquement c'est complètement différent. Donc, je voyais pas ça du tout. Pareil. Moi, je dirais que l'enjeu pour Nicolas et Bruno, ça a été beaucoup de chercher le rythme, en fait, le bon rythme, parce que dans la BD, c'est ça, dans toute BD, mais là, l'humour de Fab Caro, l'absurde poussé très loin,
tient beaucoup sur le rythme, et c'était ça l'enjeu principal, en fait, la difficulté pour Nicolas et Bruno, de retrouver ça sur scène et d'être dans un bon tempo, mais qui soit pas celui de la page forcément, mais qui soit... En fait, ils jouent beaucoup entre le décalage, même parfois entre les planches, et le rythme de comment ils l'interprètent eux, comment ils le doublent. Je pense que c'était ça l'enjeu vraiment principal de l'adaptation pour eux. Oui, pareil pour nous. Il fallait trouver le rythme. Zai Zai est composé de manière un peu systématique, quoi. Il y a souvent la planche, 6 cases. On te travaille le cerveau même te travaille le cerveau dans la narration pour que les choses tombent dans son souffle à lui. Et puis, pof, d'un coup, il ouvre la case à une planche entière. C'est très choisi. Donc nous, on a tenté d'aller dans ces pas aussi. Et autre chose qui m'a beaucoup servi et qui est assez évident dans l'univers bande dessinée, c'est l'induction. C'est l'induction d'une case à l'autre, en fait. C'est-à-dire, il y a des ellipses d'une case à l'autre. C'est pas toujours la même temporalité. Même si Fab Caro reprend les dessins, ça bouge assez peu dans ses dessins. Et des fois, c'est même le même dessin reproduit 5 fois, et puis il y a juste le petit changement sur la 6e qui te tue avec la vanne qui tombe. Donc il y a concordance de son trait de crayon, du tempo de la vanne, et de l'espèce de blanc que le lecteur a juste après, qui correspond au temps où tu tournes la page pour aller te ruer dans l'autre. Et donc ces tempi-là, il a fallu vraiment les trouver, quoi, pour être sur le fil comme il le propose dans la bande dessinée. Oui, mais c'est la grande force d'écriture de Fabrice, c'est d'avoir réussi à imprégner un rythme et d'emmener, je pense, à peu près... C'est quelque chose que chaque lecteur s'approprie, le rythme de sa lecture. Mais je pense qu'il le donne, en fait. La plupart des gens le lisent au même rythme. Et là où les projets sont réussis, c'est quand vous l'avez retrouvé et adapté ce rythme-là. Et c'est là où vous perdez pas le lecteur, par exemple. Celui qui a déjà lu la BD, qui voit la pièce et qui l'aime, c'est parce que vous avez trouvé son rythme à lui aussi. Sinon, si le rythme est décalé, il a l'impression que la BD est trahie et il s'y retrouve pas. D'être trahi, oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Parce que effectivement, il faut se dire que les aficionados de la bande dessinée, quand ils viennent voir le spectacle, ils sont très curieux, mais ils sont aussi un peu hostiles, quoi. Exigeants. Hein, c'est attention, qu'est-ce que t'as fait de mon Fab Caro, quoi. Donc si tu t'es loupé, il hésite pas, lui, il reste à la fin pour dire non, mais je suis pas d'accord, en fait. Et on n'en a pas croisé beaucoup. Peut-être encore une question. Non. Écoutez, je vous propose peut-être pour conclure qu'on regarde un petit extrait, un petit teaser des pièces. On fait les dialogues, vous êtes chaud? On double en direct. J'adore. Voilà. Ça vous fera 37,50 €. Vous avez la carte du magasin? Oui, bien sûr. Je suis désolé, je crois qu'elle est dans mon autre pantalon.
Un problème, Roselyne? Le monsieur n'a pas sa carte du magasin. Allez, veuillez me suivre, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais je l'ai, mais c'est juste qu'elle est dans mon autre pantalon. Mais oui, bien sûr. Et comme par hasard, vous laissez votre... C'est impossible. Bravo. J'ai pas les plans de couple et tout. Non, nous, juste, on a eu par contre énormément de mal à produire des éléments photos et visuels, vidéo du projet. Et parce que ça remettait de la vidéo en vidéo et je pense que c'est pas un truc super productif pour nous. Ça est... Combien de poireaux ont été blessés pendant les scènes? Et là, je dois être à une centaine de... Et alors, selon les endroits où on joue, voilà, parce que je demande forcément des légumes issus de l'agriculture raisonnée. Et des fois, l'agriculture raisonnée, vraiment, elle sort des poireaux. Waouh, c'est presque des baobabs, quoi. Et comme je les planque, parce que les deux seuls objets que j'ai avec moi sur scène, enfin les deux seules choses que j'ai, ce sont les poireaux, enfin les légumes, le poireau et le radis. Sinon tout le reste c'est du R. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de voiture. Non, après, si vous voulez voir le teaser, vous allez sur notre page Facebook, donc Blue Tack Théâtre ou bluetacktheatre.com. Puis pareil, forum des images. Oui. Forum des images. Si vous voulez, on tente le Nicolas et Bruno en direct aussi, non? Vous faites Nicolas, vous faites Bruno. On va essayer. Alors moi, mon Sancho, il parle pas, donc. Toute la voix, tout seul. Désolé pour ce petit souci esthétique, mais vous retrouvez... qui a vu la pièce Zai. Est-ce que quelqu'un l'a vu ici? Oui, bah ça, j'espère bien. Ok. Bon, bah je pense que vous irez la voir. Est-ce qu'on pourra la voir bientôt quelque part, celle de Blue Tack Théâtre? Alors nous, on va jouer à Thuir, là, on reprend la tournée à partir du 4 février. Mais alors, dans le coin ici, par exemple, après on va faire une tournée dans l'Hérault et tout, mais dans le coin... je crois qu'on joue le 30 janvier 2024 à La Rochefoucauld avec le théâtre de Pierre qui va sans doute d'ailleurs essayer de rentrer en contact avec le festival pour tisser quelque chose. Et la pièce de Nicolas et Bruno est en ce moment à la Comédie de Paris, donc au théâtre Paris 9e, tous les jeudis, vendredis, samedis. Très bien. Merci beaucoup. Non, bah, vous jouez pas dans le théâtre, hein, mais je vais vous demander. En tout cas, merci Mickaël, Grégory et Pauline d'être venus nous parler de l'adaptation de Zai et plus largement des adaptations de bande dessinée au théâtre. Merci à Caroline et Sheila qui n'ont pas travaillé pendant cette conférence, mais qui ont magnifiquement traduit toutes les autres. Merci à elles et merci à vous. Bonne journée, bon festival. Merci.